Avant d'être entrepreneur, je suis passée par la case salariat, comme beaucoup d'entre nous, et j'ai eu beaucoup d'expériences, des expériences qui étaient souvent catastrophiques, malgré le fait que j'étais une bosseuse, que je respectais les règles, que j'étais clean dans mon travail. Je suis tombée sur des patrons juste horribles. Et j'ai envie de vous raconter tout ça aujourd'hui. Faut savoir que dès l'âge de mes 18 ans, donc dès ma majorité et l'âge légal pour travailler, ma mère m'a dit « Écoute ma cocotte, maintenant il va falloir aller travailler ». Et en vrai, j'ai jamais manqué de rien dans ma famille. On m'a toujours nourri, logé, blanchi. Quand j'avais besoin de quelque chose, ils étaient là. Et si j'avais un problème, ils étaient là. C'était évidemment ma famille qui subvenait à mes besoins principaux. Mais dès que j'ai été en âge de pouvoir travailler, ma mère a voulu m'aider à trouver un travail, tout simplement pour m'inculquer aussi les valeurs du travail, que dans la vie, on n'a rien sans rien. Donc ni une ni deux, en fait, de mes 18 ans jusqu'à le fait que je sois entrepreneur, j'ai toujours travaillé. Alors, mes premières années, c'était beaucoup de jobs étudiants, des choses que je faisais soit l'été, soit pendant des périodes en général de vacances, etc. Mais j'ai toujours travaillé. Et il faut dire que quand on travaille comme ça, quand on est jeune, on n'a pas 40 000 choix. Pourquoi ? Parce qu'on fait souvent le boulot que les autres n'ont pas trop envie de faire. En tout cas, on n'a pas beaucoup de qualifications et on est très jeune, donc on n'a pas envie de nous confier beaucoup de responsabilités. Ce que je comprends aussi. Mais du coup, il nous reste pas mal de jobs qui sont pas toujours évidents, et que ce soit des jobs étudiants ou que ce soit des jobs de vie, je trouve que c'est des métiers qui sont pas assez mis en valeur et qui sont assez difficiles. On parle souvent de métiers, de jobs alimentaires, mais vraiment, les conditions de travail, elles sont... Moi, aujourd'hui, en tout cas, je les considère comme difficiles. Petit reminder, je suis pas ici pour défoncer le salariat, je suis pas ici pour défoncer tous ceux qui sont salariés, parce que je pense qu'il faut de tout, et je pense qu'il y a des très bons patrons, évidemment, des très bonnes patronnes aussi. Je suis pas là pour généraliser, je suis pas là pour créer quelconque débat, je suis juste là pour raconter mon expérience à moi et qui a fortement contribué au fait que je devienne entrepreneur. C'est une vérité, je peux pas le cacher, et vous le savez, je suis toujours très honnête avec vous. Autre petit point important, je le précise et vous allez comprendre pourquoi, je n'ai rien contre les hommes. Je sais que je vais pas mal en parler dans cet épisode, mais je n'ai rien contre les hommes. Il y a des hommes très bien, encore une fois, je ne fais pas de généralité. Tous les hommes ne sont pas misogynes, tous les hommes ne sont pas sexistes, etc. Mais voilà, je tiens à le préciser parce que ça a un lien avec l'épisode du jour. Et dernière petite chose, je ne citerai aucune entreprise, aucun nom, ni quoi que ce soit, pour des raisons évidentes, parce que j'ai pas envie de me faire poursuivre, et puis parce que je considère que ça fait partie de la confidentialité. En tout cas, je vais vous raconter sans filtre mes expériences, et surtout, en fait, mes 5 pires expériences, mes 5 pires patrons. On commence avec mon premier job, direct, j'étais mise dans le bain. Du coup, j'avais 18 ans, et j'ai travaillé dans une grande surface évidemment très connue, et je faisais de la mise en rayon. Il faut savoir que à cet âge-là, je sortais à peine du lycée, j'étais encore jeune, et donc j'avais beaucoup ce respect en fait de l'autre, des personnes plus âgées, plus expérimentées, etc. Donc en fait, j'arrivais pas encore trop à m'affirmer, et je pense que beaucoup de personnes dans cette situation-là, qu'elles aient 18 ans ou pas, en fait, on sent toujours un petit côté infériorité. Et donc mon taf, voilà, c'était de mettre en rayon tous les produits de cette grande surface, etc. Donc il faut savoir qu'il y avait plein d'autres jeunes étudiants aussi qui faisaient globalement le même taf que moi. Mon directeur et mon manager, c'était évidemment des hommes, et des hommes qui... En fait, il y avait constamment un rapport de force. C'est-à-dire que malgré le fait que je travaille bien, malgré le fait que je me lève à 4 heures tous les jours pour faire de la mise en rayon de 5 heures jusqu'à midi tous les jours, il y avait toujours un rapport de force. On n'avait pas le droit en fait de parler, j'avais pas le droit de parler à mes collègues, c'est-à-dire que quand je parlais à mes collègues en faisant de la mise en rayon, je me faisais littéralement défoncer. Et publiquement, devant tout le monde, devant tous les autres. Que je trouve clairement humiliant et clairement abusé en fait. Enfin, à un moment donné, on travaille, pas de problème, je fais mon taf, regarde comme je le fais bien, mais laisse-moi quand même parler avec mes collègues en fait. Je sais pas, j'ai pas le droit de créer du lien, non, je dois être là, fermer ma bouche et être en mode robot. Ça, je trouve que c'est
horrible en fait d'imposer ça à ses salariés en fait. C'était un taf en fait qui était vachement physique, savoir qu'on tirait des palettes, voilà, c'était un taf physique, on portait beaucoup de choses, etc. On n'avait pas forcément de gants, enfin c'était en fait chacun sa merde, et je vais pas rentrer dans le détail parce que il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans l'organisation, etc. On sentait vraiment le rapport de subordination, c'est-à-dire que je suis le boss, tu te tais, tu fais ce que je dis, et si t'es pas contente, tu dégages. Et c'était souvent comme ça, et même les pauses, on avait des pauses très très courtes, enfin on venait nous voir pendant nos pauses, etc. Enfin c'était honnêtement, c'était pas le job le plus excitant qu'il existe, quoi. Mais en tout cas, ça m'a mis tout de suite dans le bain. Et voilà, c'était ma première expérience. Ça a duré 2 mois. Dieu merci, ça s'est pas reconduit, parce que de toute façon, après, je partais en études. Mais tout de suite, je me suis dit, ok, j'aime déjà pas ça, en fait. Ça part mal. Deuxième pire expérience, là c'était encore dans une grande surface, et cette fois-ci j'y ai travaillé plusieurs années de suite pendant les vacances, période scolaire, etc. Et c'était voilà, donc dans une grande surface connue également, et cette fois-ci j'étais pas en mise en rayon, j'étais caissière, hôte de caisse. Et alors là le plus difficile c'était l'environnement en fait dans lequel on évoluait, c'est-à-dire que ok, il y avait du travail à la chaîne, c'est vrai, quand on fait de la caisse c'est du travail à la chaîne, en plus c'est dans un magasin de frais, ce qui fait que on devait être équipé, etc. Donc c'est un magasin où on se caille, littéralement. Mais en soi, c'est chiant le travail à la chaîne, on est d'accord, passer des articles, biper, etc. Ça, je suis d'accord que c'est pas le truc le plus fun. Mais en réalité, c'est pas ce qui me dérangeait le plus. Ce qui me dérangeait le plus, c'était l'environnement toxique dans lequel on était. C'est-à-dire que je devais demander la permission d'aller aux toilettes. Moi, ça me choque. Je sais qu'on ne devait jamais quitter notre caisse, ça... je l'ai bien compris, on ne devait jamais quitter notre caisse sans demander la permission. D'un côté, je trouve ça cohérent parce qu'on peut pas non plus comme ça se barrer de notre caisse, il y a des clients qui arrivent, etc. Mais en fait, on n'était jamais tout seul en caisse. Il y avait plein de caisses, et donc le client, dans tous les cas, il avait toujours la possibilité de régler ses articles, de passer à la caisse. Sauf que le côté où je dois absolument demander la permission pour aller faire pipi, ça, c'est pas passé. Et en fait, j'ai eu le malheur une fois de pas demander. Il y avait quasiment toutes les caisses qui étaient ouvertes, donc il n'y avait pas un gros rush. Honnêtement, je crois qu'il n'y avait même personne, parce que des fois on s'ennuie pendant des heures à attendre des clients. Des heures, j'abuse, mais des fois il n'y a vraiment personne pendant plusieurs minutes. Et donc j'en ai profité d'un moment comme ça pour aller aux toilettes, parce que, bref, on s'en fiche, mais je peux être sujette aux infections urinaires. C'est pas le sujet le plus glam, je vous l'accorde, mais c'est la réalité. Et donc, je devais normalement appeler ma boss qui est dans le bureau pour lui demander si je peux aller aux toilettes 2 minutes. Je l'ai pas fait, il y avait personne, j'ai pris l'initiative d'y aller parce que je savais très bien qu'il fallait absolument que j'y aille, c'était urgent. Pour moi, c'est de l'ordre de la santé en fait. J'ai pris littéralement 1 minute, mais vraiment 1 minute. Et je suis rentrée, on me l'a fait savoir, on me l'a dit tout de suite, on m'a un petit peu remonté les bretelles, et pire encore, on m'a sanctionnée. On m'a sanctionnée, mais vous savez, le genre de sanction un petit peu... humiliante, un peu comme si on punissait un gamin. Et au moment de distribuer les pauses, en fait, ma boss, elle appelait tout le monde au téléphone et elle disait ok, bah tu peux partir, tu prends ta pause, tu prends 5 minutes et puis ensuite ce sera elle, puis ce sera elle, puis ce sera elle. Donc comme ça, on savait l'ordre des pauses, et ce qui est logique, il faut qu'il y ait un roulement, tout le monde ne peut pas partir en pause et plus personne encaisse pour encaisser les clients. Et moi, elle m'appelle pas. Et je trouve ça bizarre. Je me dis ok, bah là ça fait 4 heures que je travaille de suite, et je me dis bon, quand même ce serait cool que j'y aille quoi. Je l'appelle avec le téléphone, et elle me dit bah tu as déjà pris ta pause, non? Et là je me dis ok, je suis allée faire pipi et t'es en train de me dire que j'ai pas le droit à une pause parce que je t'ai pas demandé l'autorisation. Et là je me suis dit ok, pas ouf. Et en fait c'était beaucoup comme ça. Donc pour le coup là c'était pas un patron homme, c'était une femme, mais l'environnement c'était beaucoup de femmes. L'environnement était c'était vraiment pas très agréable de travailler là-bas. Il y avait toujours des petites tensions, et alors le pire je trouve, c'est que en fait, en tant que caissière, on est la dernière personne qui est en contact avec le client. Donc, si le client il est pas content, en fait, c'est un peu tout nous qui prenons dans la tête. Et franchement, c'est pas agréable, parce que moi, je me suis fait littéralement embrouiller, même, je dirais, insulter, parce que le pot de cornichon, il avait augmenté de 12 centimes. Et ça, genre, au début, tu prends sur toi, mais en fait, à ce moment-là, j'étais jeune. Et même si j'avais pas été jeune, en fait, je ne suis pas une merde. Enfin, je veux dire, je pense qu'on peut parler correctement aux gens, et comme si c'était moi qui décidais le prix des trucs, quoi. J'étais en mode, mais Enfin, littéralement, moi, je m'en fous que tu payes ce prix-là, ça ne me regarde pas, c'est pas moi qui fixe les prix. Mais du coup, voilà, c'est ça, on prenait vraiment tout en pleine tête. Et moi, il est arrivé des fois où il y a eu des scandales dans le magasin, et j'étais gênée, je savais plus où me mettre. Et surtout, je me suis rendu compte que
ma boss, mes boss, parce que parfois ça changeait en fonction des jours, je ne prenais absolument pas ma défense, ne me soutenais absolument pas devant les clients. Et ça, je trouve que c'est une énorme erreur de management parce que même si, supposons que ce soit ton salarié qui fait une erreur, devant un client, jamais tu le rabaisses, tu le soutiens, tu es ferme dans ta position, tu trouves une solution et ensuite, en back-office, tu discutes avec ton salarié et tu fais des réajustements si nécessaire. Mais là, littéralement, on ne me soutenait pas. Et quand je dis on me soutenait pas, c'était pas le client, il me disait oh là là, c'est cher les courses. Non, c'est pas ça. C'est littéralement des clients qui m'ont insulté. Et je vous passe les insultes parce que c'était violent. Et où ça hurlait dans le magasin parce que littéralement, la personne, elle avait considéré que elle n'avait pas à me dire bonjour, qu'elle était au téléphone et que si elle a pas envie de me dire bonjour, elle me dit pas bonjour. Et que des trucs comme ça en fait. Ou alors elle estimait que j'avais fait une erreur de monnaie quand je lui avais rendu et donc que j'étais une grosse voleuse, qu'elle voulait voir ma caisse, qu'elle voulait venir avec nous dans le coffre-fort pour compter la caisse, pour être sûre que j'ai pas volé. Et en fait c'était que des trucs comme ça. Et je me disais, ok, c'est tellement... c'est intense émotionnellement à gérer. Alors en plus, si ta boss, elle te soutient pas et qu'elle prend pas son rôle de manager tel qu'elle devrait le prendre, mais franchement, ça arrange pas quoi. Ça arrange pas et c'est démoralisant. Honnêtement, quand t'es jeune, quand t'as 18, 20 ans et même quand on a 40 en fait, je trouve que ça, c'est des expériences qui dégoûtent. On n'est pas des larbins. Et quand on a des patrons qui font pas le taf derrière, je trouve que c'est encore pire parce que c'est leur rôle de mettre bien leurs salariés, de faire en sorte qu'ils soient bien, qu'ils soient épanouis dans leur travail parce que s'ils ne le sont pas, ben ça a des conséquences de toute façon sur le chiffre d'affaires, sur la productivité, sur le bien-être personnel. Et un salarié qui va pas bien, un salarié qui est pas content, qui est tout le temps énervé, qui est à ça du burn-out, bah c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour leurs affaires et c'est pas bon pour le salarié en lui-même en fait. Ma troisième expérience qui était catastrophique, c'était encore une fois en tant qu'hôte de caisse, mais cette fois-ci dans un magasin, dans une grande enseigne de sport. Il faut savoir que j'ai grandi dans les montagnes, donc on est dans une station en fait très touristique, autant l'hiver que l'été. Et cette fois c'était l'été, donc il y avait énormément de monde et les conditions pareilles. Alors là les conditions c'était, encore une fois je trouve ça trop approximatif, je trouve qu'on prend pas du tout en compte le bien-être des salariés, que ce soit physique ou émotionnel et mental en fait. Mais déjà je travaillais toute la journée debout. Alors je trouve que honnêtement c'est physique. Parce que je parle pas de travailler 4 heures debout, je parle de travailler des fois des journées de 10 heures, de 11 heures debout. Et debout, à piétiner, à encaisser des gens. Et quand je dis encaisser des gens, en fait, il y avait tellement de monde que parfois, dans une seule journée, on encaissait mais plus de 1000 clients. C'était énorme. Franchement, c'était énorme. Parfois, on n'avait même pas le temps de boire un coup derrière, tellement on avait du monde tout le temps, continuellement. Autant vous dire qu'on brassait pas mal de chiffre d'affaires. Ça reste confidentiel évidemment. Mais l'entreprise n'avait pas à se plaindre, honnêtement. J'étais en caisse, donc je voyais très bien tout ce qu'on encaissait et je fermais mes caisses, donc on voyait évidemment le chiffre d'affaires du magasin. Donc ça y allait. Et au-delà du fait que c'était des conditions physiquement intenses, où fallait parler anglais, français, parfois on avait des personnes qui parlaient pas du tout ni l'anglais ni le français, qui parlaient chinois, qui parlaient russe, etc. Pour se faire comprendre, c'est une galère. Ils voulaient un truc en caisse, fallait aller chercher quelque chose. Enfin honnêtement, c'était des journées hyper intense. D'ailleurs, sur cette période-là, j'ai perdu 3-4 kilos très rapidement, en fait, en l'espace de quelques semaines, parce que littéralement, c'était physique. Et en fait, une fois, ça m'est arrivé de faire une erreur de caisse. Il faut savoir que quand on encaisse plus de 1000 clients dans une journée, qu'on fait du travail vraiment à la chaîne et qu'on ne s'arrête pas, qu'on est debout, qu'on court partout, qu'on parle plein de langues différentes, etc. En fait, à un moment donné, c'est normal que le corps il soit moins attentif, c'est normal qu'il y ait des petites erreurs d'inattention à la fin de la journée, en fait. Et ça peut arriver qu'il y ait des erreurs de caisse. Moi, je considère qu'on est humain, je considère que les erreurs, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre processus d'apprentissage, et en fait, il y a erreur et erreur. Et en fait, ce jour-là, je fermais le magasin avec mon patron et une ou deux autres collègues. On devait compter notre caisse, en fait. Et vérifier si tous les comptes étaient bons, etc., etc. Pour ceux qui ont fait de la caisse, vous voyez de quoi je parle. Et en fait, on s'est rendu compte que sur ma caisse, j'avais fait une erreur de 50 centimes. Mais quand je dis 50 centimes, c'est vraiment 50 centimes. Et là, mon patron, il me défonce. Il décide de me faire des remontrances comme si
j'avais fait une erreur de caisse de 500 balles, quoi. Il se met, ouais, à me parler comme une enfant, à me dire que c'est pas bien, que c'est inadmissible, etc. Enfin, vraiment. Et ça devant tout le monde, hein. Donc, il y avait lui et mes 2 autres collègues. Devant tout le monde, il continuait, il continuait, il continuait. Moi, il faut savoir que j'étais épuisée. Et en fait, à un moment donné, j'ai plus été capable d'absorber autant de presque de colère pour 50 centimes. Je me suis dit, mais c'est pas justifié tout ça, en fait. Juste, tu me dis de faire attention la prochaine fois, tu me dis que ça arrive. En fait, je pense que je travaille assez bien pour pas, en fait, qu'on ait à me parler comme ça. Et en fait, j'ai pas réussi à contrôler mes émotions et je me suis mise à pleurer. En fait, je me suis mise à pleurer, mes yeux se sont remplis d'eau, je me suis mise à pleurer, il était devant moi, il a rien dit. Il s'est pas excusé, rien du tout, du tout, du tout. Et en fait, dans cette entreprise, c'était on fait du cash, on fait du cash, on fait du cash, allez-y, allez-y, allez-y. Et en fait, il y avait mon patron dont je viens de vous parler, mais il y avait en fait 2 big boss qui détenaient le groupe. Eux, ils venaient très régulièrement et ils regardaient que j'avais bien passé l'aspirateur de partout. Ils me faisaient des réflexions, là tu fais trop de bruit quand tu passes l'aspirateur. C'était des trucs comme ça, quoi. Et en fait, tout le monde était terrifié. Quand ces boss arrivaient, littéralement, dès qu'il y avait un collègue qui le savait, on se le disait tous et on était tous là comme ça, à avoir peur en mode ok, il faut que tout soit parfait, il y a les boss qui arrivent. Enfin, est-ce que c'est normal de vivre dans la crainte, dans la peur quand il y a tes patrons qui arrivent? Enfin, je sais pas, moi je comprends pas le concept. Et ouais, c'était épuisant. Et alors, pire encore, dans cette entreprise-là, j'ai glissé au sol sur le genou et en fait, j'ai fini aux urgences. Et bref, je vous passe les détails, j'ai été mise en arrêt parce que tous ceux qui m'ont examiné là m'ont dit que voilà, ça nécessitait que je me mette en arrêt parce que mon genou était gonflé, qu'il y avait un énorme hématome, que j'avais du mal à marcher et ils étaient persuadés que j'avais une entorse. Et devinez quoi? Quand je l'ai annoncé à mon boss, il m'a dit non mais s'il te plaît, reviens, on a absolument besoin de toi, c'est la grosse période d'été, on a du monde tout le temps, je t'en supplie, reviens. Je te mets un tabouret si tu veux pour que tu puisses, un tabouret haut pour que tu puisses travailler, que tu puisses encaisser les gens mais en restant assis pour solliciter le moins possible ton genou, etc., etc., etc. Et là je me suis dit, mais c'est pas moi qui décide en fait. On m'a dit que je devais être en arrêt, à quel moment toi tu veux me faire revenir? Enfin, et c'était que des trucs comme ça et je me suis dit ok, stop. Et en fait, mon contrat s'est terminé pendant que j'étais en arrêt, donc c'était tant mieux. Et je me suis dit, allez, ciao, bye, merci, au revoir. 4e pire expérience. Cette fois-ci, j'étais en alternance, donc il faut savoir que j'ai fait toutes mes études dans le droit, donc j'ai fait 5 ans de droit. Et donc j'ai été travailler aussi en tant qu'alternante en même temps que mes études, que mon master de droit, où j'étais dans un cabinet d'expertise comptable, pareil, un grand groupe, quelque chose de plutôt reconnu dans la France et dans le monde en fait. Et alors là en fait j'avais un big boss et on va dire une gérante qui me gérait moi en particulier puisque c'était classé par différents pôles. Et en fait dans cette entreprise c'était pas les conditions physiques pour le coup, elles étaient pas du tout difficiles. Enfin, j'étais derrière un ordinateur, il y avait rien d'éprouvant physiquement pour le coup. Mais par contre, c'était encore une fois une question un peu d'environnement et de code que moi j'arrivais pas à assimiler en fait. C'est-à-dire que j'avais pas le droit de mettre des baskets. Peu importe la paire de baskets dont on parle, même des baskets qui vaudraient 500 ou 1000 balles, je n'avais pas le droit de porter des baskets. Je n'avais pas le droit de porter de jeans, peu importe la couleur, etc. Et on devait toujours être très bien habillé parce que parfois il y avait des clients qui venaient. Moi, je rencontrais aucun client parce que j'étais alternante et que j'étais surtout en train de faire des documents juridiques. Et ouais, on n'avait pas le droit à ça, donc on n'avait pas le droit de s'habiller comme on voulait. Et ça, j'ai trouvé que c'était difficile, honnêtement. Parfois, je trouve que c'était pas nécessaire. Mais bon, ça encore, c'est pas grand-chose. Il y avait un peu ce côté toxique, en fait, plus avec les collègues. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de femmes. Et en fait, on sentait vraiment, moi, c'est la première fois que j'ai vraiment senti que j'étais une alternante et donc que j'étais une merde. Littéralement, que j'avais pas mon mot à dire, que j'étais jeune, que j'avais, je sais pas, à l'époque, je devais avoir 22 ans, je pense. Et donc, que j'avais pas mon mot à dire, en fait. Que j'étais pas inclus forcément dans les réflexions. Les décisions, je comprends, mais les réflexions, on ne consultait pas plus que ça. Et en fait, on sentait vraiment qu'il y avait ceux qui étaient là, ceux qui avaient leur CDI, ceux qui étaient même collaborateurs, alors ça c'était encore mieux, etc. etc. Et puis il y avait les alternants. Et du coup, ouais, il y avait une ambiance un peu toxique. Et alors, je me souviens une fois, j'ai voulu, en fait, j'avais un contrat,
Et donc 35 heures classique. Donc à côté je faisais mes études, hein. Donc c'est-à-dire que master de droit, je charbonnais comme une malade. Parfois je travaillais jusqu'à minuit, je devais rendre des devoirs. Enfin, c'est intense quand même aussi les études de droit. Donc mettre ça avec une alternance, c'est quand même intense. C'est une année qui était intense. Et bref, j'avais un 35 heures et donc techniquement, en fonction de l'heure à laquelle j'arrivais, puis ma pause, etc., je devais partir à peu près vers 17h30. Sauf qu'en réalité, partir à 17h30, c'était mal vu. C'était vraiment mal vu. C'est-à-dire que si à 17h40, j'avais le malheur d'éteindre mon PC, de préparer mes affaires, de partir, tout le monde me regardait. Tous les collaborateurs, etc., tous les autres, en CDI et tout, me regardaient. Je voyais qu'ils chuchotaient entre eux et je savais qu'ils allaient après voir le boss et tout rapporter. Et en fait, je me suis dit, ok, Justine, tu sais quoi, investis-toi dans l'entreprise, travaille, parce que moi je suis une bosseuse. Hein. Et donc, je me suis dit, pas de problème, tu vas rester un peu plus longtemps, tu vas taffer, comme ça, en plus tu prends de l'avance sur les dossiers et tout, c'est cool. Et en fait, une fois, je suis partie pendant plusieurs... je pense pendant à peu près un mois, je partais beaucoup plus tard, et donc je partais, ça devait être 18h30, je dirais 18h30. Donc je faisais 1 heure d'heure sup par jour, je vous laisse calculer sur un mois, ça commence à faire pas mal. Et en fait, une fois, il y a mon boss qui vient me voir et qui vient me dire écoute, faut que tu arrêtes de badger après 17h30 parce que, en fait, je sais pas si on te l'a dit, mais tes heures sup, elles sont pas payées. Mais par contre, si tu veux faire des heures sup, tu peux, hein. Tu peux, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est personnel, c'est si t'as envie de travailler plus. Mais elles sont pas payées. Et là, je me suis dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, ouais, mais alors, déjà de 1, on me l'avait pas dit. Et du coup, tout ce que j'ai fait là pendant un mois, du coup, c'est perdu. Elle me dit oui, oui. Et je dis ok. Et de 2, je me suis dit, mais en fait, je suis là pour travailler. Je fais plus d'heures. Je fais des heures pour qui ? Je fais pas des heures pour moi. C'est pas moi qui gagne quelque chose de plus à la fin, en fait. Je fais des heures pour enrichir plus l'entreprise. Parce que plus je fais des heures, plus j'avance sur les dossiers, plus je peux prendre en quantité de dossiers. Et donc, plus je serai rapide, plus les clients seront contents, plus on pourra faire venir de nouveaux clients, etc., etc. Enfin, c'est logique. Et je me suis dit, mais non, en fait, on va pas motiver les gens. On va pas... En plus, on est jeunes. Je pense que c'est le moment aussi de nous donner un peu le sens du travail et de nous dire, ok, tout travail mérite salaire. Et là, on a décidé qu'on ne payerait pas mes heures sup. Et je me suis dit, ok, pas de problème. Et je vais faire mon taf et je vais partir à 17h30. Je vois pas pourquoi je ferais plus, en fait. C'est pas mon entreprise. Je crois pas que vous avez l'intention de me garder. Vous êtes là tout le temps en train de parler un peu dans notre dos, etc., à nous considérer comme des personnes inférieures. Désolée, mais non, en fait. Je vais garder mes 1h, 1h30 par jour. Je vais les garder pour moi, pour mes études, mais pas pour vous, en fait. Et c'est là que je me suis dit, c'est tellement dommage parce que je pense que moi, ça me dérangeait pas de travailler plus. Mais à un moment donné, je suis pas l'abbé Pierre. Hein. Et il y avait toujours aussi ce truc de... J'avais la boule au ventre, en fait, d'aller parler à mon boss, d'aller demander quelque chose, demander des congés, etc. Pareil, la boule au ventre. Encore une fois, un rapport de force qui fait que t'osais même pas aller parler à tes patrons. Je trouve que c'est tellement angoissant. Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi ? C'est des personnes comme nous, en fait. Je me dis, mais c'est nos droits aussi. On a le droit de demander des choses, on a le droit de demander des congés. Et moi, j'avais toujours cette boule au ventre. Et surtout, j'ai remarqué une fois, j'ai remarqué un truc qui m'a choquée. C'était justement toutes ces personnes qui étaient déjà en CDI, qui étaient collaborateurs, enfin bref, qui étaient là depuis des années. On a compris qu'ils gagnaient bien leur vie, qu'ils avaient de l'influence dans l'entreprise, etc. Je les ai entendus se moquer physiquement, intellectuellement, et j'en passe, d'une personne, d'une alternante comme moi, qui travaillait sur un autre pôle que moi, mais je les ai entendus en fait, et je me suis dit, mais mon Dieu, mais je comprends pas qu'on puisse être comme ça en fait. Dès qu'on a un peu de pouvoir, on dirait qu'il y en a qui partent en cacahuète. Bref, encore une expérience pas cool. Dernière expérience, c'est pas la pire, mais elle a révélé alors là, pour le coup, complètement autre chose que les autres. C'était pas physique, encore une fois, je travaillais derrière un bureau, j'étais tout le temps en contact des entreprises, donc là c'était plus du tout dans le droit, c'était vraiment dans l'entrepreneuriat. Je m'étais déjà en fait redirigée vers le marketing, vers le lancement d'entreprise, etc. J'étais
constamment en contact avec des startups, avec des entreprises, etc. Et donc, c'était un milieu beaucoup masculin, mais moi, ça m'a jamais dérangée parce que il y avait pas mal de personnes hyper cool. Enfin, l'environnement, franchement, était bien. C'était assez jeune, je dirais, et je gérais mon temps comme j'avais envie de le gérer. Je faisais beaucoup plus d'heures sup pour le coup. Elles m'étaient pas payées plus, mais par contre, elles étaient vraiment reconnues par mon patron dans la mesure où il m'accordait des fois des après-midi off. Enfin, pour le coup, il était hyper flexible, il était hyper cool. Donc sur ça, j'ai pas à me plaindre sur, entre guillemets, les conditions de travail. J'ai été confrontée à autre chose quand on travaille dans un milieu un peu plus masculin. C'était le côté un petit peu misogyne. Alors, je j'essaie de peser mes mots parce que je sais qu'il y a des personnes qui vivent des choses bien pires que ça. C'est du harcèlement, c'est qu'il soit physique, qu'il soit sexuel, qu'il soit moral. Je sais qu'il existe des conditions atroces, on en voit partout sur les réseaux, etc. Moi, c'était pas à ce point-là, mais en fait, c'était plus des petits détails, des petites actions, des phrases un peu cheloues. Et je pense en réalité que pour moi, ça commence par là. Je suis pas sûre que ce serait aller plus loin parce que je pense que la personne ne s'en rendait même pas compte. Je pense que la personne qui était comme ça ne s'en rendait même pas compte. Mais en fait, oui, aujourd'hui pour moi ça passe pas. Ça passe pas. En fait, c'était vraiment des petites réflexions. Par exemple, j'ai assisté à plusieurs reprises à des discours envers des femmes entrepreneurs qui étaient dérangeants. Par exemple, la personne en question reprenait souvent les entrepreneurs femmes qui venaient le voir pour demander des conseils, pour pitcher, parce qu'on était avec des startups, donc beaucoup de pitch. Et je me souviens qu'il les reprenait systématiquement quand c'était des femmes et qu'il leur disait « Arrête de dire entrepreneuse. Entrepreneuse, pour moi, ça a une connotation négative. Tu devrais pas dire ça parce que entrepreneuse, voilà, ça a un petit peu un côté pas joli. Ça laisse trop de portes ouvertes aux idées. Enfin, pour moi, voilà, une femme entrepreneuse, c'est un peu, voilà quoi, un peu entrepreneuse. En fait, il y avait un petit peu un caractère sexuel qu'il essayait d'expliquer là-dedans. Sauf qu'en fait, il se plantait sur toute la ligne. Déjà, il est qui pour dire ça ? Personne. Si, un mec. Encore une fois. Mais tu te dis, en fait, je vois pas où est le problème. Je pense qu'il a confondu entrepreneuse et entreprenante, ce qui n'a rien à voir en fait. Quand t'es entreprenante, là oui, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose, une femme entreprenante envers un homme. Pourquoi pas ? Mais déjà pas toujours, mais surtout là, le entrepreneuse, ça se dit en fait, ça se dit. Et je me suis dit, en fait, ça à chaque fois je l'entendais, et en fait je bouillonnais parce que, encore une fois, comme j'étais jeune, comme j'étais encore dans le début de ma carrière, j'osais pas dire grand chose, mais honnêtement ça me mettait très mal à l'aise. Et je voyais que les femmes à qui il faisait cette réflexion à chaque fois, ça les mettait mal à l'aise. Et franchement je trouve ça dommage en fait, parce que là on a des femmes qui veulent entreprendre. Pourquoi on cherche à leur dire ce qu'elles doivent dire en fait ? Pourquoi prendre le contrôle sur ce qu'elles doivent dire ? Je vois pas en fait. Elles sont libres de dire ce qu'elles ont envie de dire. Si ça plaît pas à des hommes, c'est à eux en fait, c'est eux qui doivent regarder pourquoi ça leur plaît pas, c'est eux qui ont un problème, c'est pas la personne qui le dit finalement. Et puis après il y a eu plusieurs fois aussi où en fait moi je mangeais sur place, je mangeais au bureau, je mangeais avec cette personne-là, on était très souvent ensemble, on bossait beaucoup ensemble, et donc parfois en fait on mangeait sur place. Donc soit on prenait notre petit casse-croûte, soit on allait au restaurant en bas, en fait il y avait un restaurant d'entreprise. Et plusieurs fois, je l'ai surpris, clairement il me l'a dit, il me parlait, il y avait rien de caché quoi, c'était très direct. Plusieurs fois, il allait chercher son repas en bas, et il remontait, et on mangeait ensemble, et il me disait « Oh, j'ai fait ma gourmande aujourd'hui, j'ai pris un gâteau au chocolat. » Et en fait, ça paraît insignifiant, mais pourquoi ? Pourquoi dire « j'ai fait ma gourmande » ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes, elles sont gourmandes ? Ça veut dire qu'il n'y a que les femmes qui mangent des gâteaux au chocolat ? Je trouve que c'est nous mettre dans des cases, c'est tellement nous réduire à ça, je trouve ça ridicule. Et en fait, j'étais toujours hyper mal à l'aise face à ça, mais j'étais toute seule, je savais pas trop comment réagir. À vrai dire, j'attendais juste la fin de mon contrat, mais je comprenais pas le bail en fait. Même des fois, on recevait beaucoup d'institutionnels, des grosses entreprises, des patrons, etc. C'était un milieu très masculin, donc c'était beaucoup d'hommes, mais il y avait quand même parfois quelques femmes. Mais du coup, c'est vrai que ces jours-là,
des fois je me disais bon allez hop, on va mettre on va mettre une petite robe et tout. Enfin, je m'habillais comme j'avais envie de m'habiller. Ça c'était le côté cool. Je m'habillais comme j'avais envie de m'habiller. On me disait pas non tu mets pas ça, tu mets pas ça. Mais j'avais toujours une petite réflexion qui je pense n'était pas forcément méchante à la base, mais je la trouve déplacée en fait, parce que moi je ne les fais pas envers les hommes, donc je vois pas pourquoi on les fait nous, envers nous en fait. Et ouais, c'était oui, on reçoit les institutionnels aujourd'hui. Ah, t'as mis une petite robe. Ah, c'est cool. Ah, bah oui, c'est parfait. Parfait que t'aies mis une petite robe. Parfait. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais j'ai pas besoin d'avoir ton avis. Je m'en fous de ton avis. Si j'avais envie de venir en jogging ou en jean, mais je le fais. J'ai pas besoin d'avoir ton avis, ta validation sur ma robe, sur ma tenue, sur ma coiffure. Je m'en fous. Et en fait, ça, je trouve que c'est de la maladresse qui n'a pas lieu d'être en fait. Pour moi aujourd'hui, on ne devrait plus dire ça. Et ouais, plusieurs fois en fait, je pense que c'était un peu le plus gros point de cette personne-là, c'est je pense qu'il s'en rendait pas compte, mais il avait un problème avec les femmes en fait. Une fois, il a été interviewé dans le cadre de la journée des droits des femmes, et il s'est fait défoncer. Il s'est fait défoncer par les autres salariés du groupe, etc. Enfin, il y a eu quelques conflits parce que en fait, ce qu'il mettait en avant, c'était l'intelligence émotionnelle. Quand il devait parler des femmes, qu'est-ce qu'elles apportent dans une entreprise, en fait, il disait pas les mêmes choses que les hommes. Il disait, en fait, elles ont une intelligence émotionnelle, elles ont une capacité d'analyse plus poussée, elles sont un petit peu plus créatives. Et en fait, c'était que des trucs comme ça. Et je me disais, mais pourquoi on est tout le temps en train de comparer les hommes et les femmes, en fait? Parce que moi, je connais des femmes qui ont la dalle, je connais des femmes qui sont hyper dans le concret, dans l'action, dans le faire. Pourquoi on est obligé de toujours comparer, en fait, ces choses-là? Et donc, c'est globalement tout pour cette dernière expérience, mais j'ai trouvé que c'était dommage, en fait. Moi, j'avais pas besoin de savoir ça. Et en réalité, c'est la somme de toutes ces expériences-là qui m'a, je pense, amené à l'entrepreneuriat, m'a amené à l'entrepreneuriat, où je me suis dit, ok, maintenant meuf, toi t'as la dalle, t'as pas d'intelligence émotionnelle de je sais pas quoi, t'as la dalle, t'as envie de créer ton entreprise, t'as envie de faire du cash, t'as envie d'impacter ton monde et pas impacter comme une femme, tu as envie de l'impacter comme une entrepreneur. Bref, au final, c'est toutes ces expériences, c'est la somme de tout ça qui m'a amenée à l'entrepreneuriat et qui m'a ouvert les yeux sur le fait que le salariat, c'était pas fait pour moi. Et je réitère ce que j'ai dit au début, pour moi, le salariat, c'est trop cool. Il y a des choses hyper cool au salariat. C'est juste que tout le monde n'est pas fait pour être salarié, tout comme tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Je crois qu'il faut juste essayer de trouver le modèle qui nous correspond le plus. Et voilà, et faire en fonction de qui on est, de nos besoins, de nos valeurs, etc. Enfin, pour moi, il n'y a pas une bonne réponse. C'est vrai juste que moi, le salariat, j'ai compris en fait à l'issue de cette dernière expérience que c'était pas fait pour moi en fait, que c'était pas fait pour moi, que j'arrivais pas à me que j'arrivais pas à me fondre dans la masse, que j'arrivais pas à rentrer dans le moule, parce que j'avais beaucoup de valeurs très fortes qui étaient tout le temps en contradiction. C'est-à-dire que voilà, j'avais cette valeur de la liberté, j'avais cette valeur de l'égalité, cette valeur de la justice. Et tous ces points-là, honnêtement, ils ont tous été à un moment donné bafoués pendant mes expériences salariales. Toutes, honnêtement, quasiment toutes. À chaque fois, je trouvais toujours quelque chose qui faisait que je me disais, je me sens pas bien, je sens que flemme en fait. Et je me levais, j'avais un peu la boule au ventre. J'avais pas envie, j'y allais à reculons. Et honnêtement, j'ai pas envie de mettre l'entrepreneuriat sur un piédestal parce qu'il y a aussi des contraintes, il y a aussi des choses qui sont difficiles à gérer. Mais en fait, la différence, c'est juste que j'ai choisi mes contraintes et que honnêtement, j'ai plus jamais ressenti toutes ces choses-là. Déjà parce que je créais quelque chose pour moi et que je travaillais pour moi. Et ça, déjà, je crois que ça fait beaucoup de différence. Mais en tout cas, je regrette pas du tout toutes ces expériences salariales parce que je sais que sans elles, je serais jamais arrivée jusqu'ici. Mais j'avais vraiment envie de vous partager ces 5 pires expériences où il y a toujours eu quelque chose qui m'a trigger, quoi, clairement. Et au final, j'ai fini par écouter ma petite voix intérieure qui m'a dit « Écoute, ma grande, lance-toi, c'est le moment ». J'espère que cet épisode vous aura plu. Je sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaissent un petit peu dans tout ce que je vous ai partagé, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, partager vos expériences. Si ça vous dit, je serai ravie de vous motiver, de vous gonfler à bloc.